Bonjour à tous. Alors, soyez tous les bienvenus ce matin. Et je vais juste prendre le bon déroulement. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, soyez tous les bienvenus, que vous soyez ici présents ou que vous nous suiviez plus tard sur Internet. Je me réjouis de ce temps que nous allons passer tous ensemble pour partager cette parole de Dieu, pour nous laisser enseigner, pour nous laisser guider. Et avant de continuer, j'aimerais juste remettre ce culte dans la prière. Mais Seigneur, quel plaisir de pouvoir te célébrer librement, de pouvoir écouter ta parole sans nous cacher. Merci pour ton amour, pour ta protection, et ce matin, aide-nous à ouvrir nos cœurs, à mettre nos soucis, nos préoccupations de côté, que nous puissions être tout à toi pour te louer, pour te glorifier comme il se doit. Ouais, Seigneur, sois avec toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui nous suivent par Internet, que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous. Amen. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, j'ai passé une bonne semaine. Alors, certains peut-être un peu moins bien, qui ont été un peu plus compliquées ou fatigantes, inquiétantes, entre guillemets, peut-être. S'il y a des personnes qui ont ressenti ça, je vous invite à écouter l'encouragement que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Cette semaine, j'ai quand même préparé ça un peu avant. J'aimerais tout d'abord vous dire que Dieu vous connaît tellement mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts et nos craintes, nos angoisses, et tous les nœuds que nous nous faisons régulièrement dans la tête. Il désire avant tout que nous l'aimions d'un cœur sincère en retour, que nous lui appartenions entièrement. Êtes-vous prêt à accepter cette invitation, d'entrer dans cette disposition d'appartenance à Dieu? C'est ce que je vous propose de chanter en commençant par ce premier temps de louange avec le chant Abba Père. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever.
J'arrive maintenant avec ma deuxième question. Alors, ce n'est pas une interrogation, hein. Que venons-nous de chanter dans ce dernier chant? La thématique. Jésus Seigneur. Seigneur est vainqueur sur l'ennemi. Il l'a combattu, il a vaincu la mort, il est Seigneur. C'est pas rien. Quel rapport avec le thème affiché en début de culte? Quelqu'un s'en souvient? Mathis? Ne faites pas d'une bosse une montagne. Merci, exactement. Quand on parle de montagne, on a souvent l'image de difficultés qui s'accumulent. Difficile à gravir, c'est fatigant. Mais je vous propose plutôt de nous pencher sur l'expression qui ressemble, en faire une montagne, en faire des tonnes. Nous avons tous des personnalités différentes, timides, extraverties, cérébrales, etc. Et certains ont l'habitude d'exagérer, amplifier un peu leurs histoires. Pour ceux qui connaissent Daniel, ses histoires, il aime bien broder tout le reste, et c'est super intéressant. Pour les rendre plus attrayantes, dynamiques. Vous allez me dire que c'est pas bien grave, ça part d'une bonne intention. Préciser que Daniel. Daniel Brobeck, pardon. Pardon, c'est vrai. Daniel Brobeck, excuse-moi. Mais qu'en est-il de l'exagération chrétienne, entre guillemets? Avez-vous déjà rencontré une personne tellement en feu pour Jésus qu'on a l'impression que tout ce qu'il vit est juste extraordinaire? Alors je vous propose une petite histoire pour bien comprendre. Un pasteur d'une église demande à son responsable de groupe de jeunes: comment s'est passée la soirée avec le prédicateur qui venait de tel pays? Ce responsable, tout excité, raconta: il y avait plein de jeunes qui se sont avancés pour la prière du salut. Tous les jeunes pleuraient, se prenaient dans les bras et priaient les uns pour les autres. Le pasteur fut très encouragé, mais il eut la sagesse de demander à d'autres personnes présentes comment eux, ils avaient vécu la soirée. Ce qui en ressortit était légèrement différent. C'était une bonne soirée, pas mal de jeunes se sont avancés suite à un appel pour être encouragés, et suite à cela, quelques-uns ont fait l'appel au salut. 3 ou 4 personnes ont prié les uns pour les autres. Est-ce que vous voyez la nuance? La première version n'est pas fausse par rapport à la deuxième, mais la première est exagérée. Ça nous est sûrement déjà arrivé l'une ou l'autre fois, et pas parce que nous avons un mauvais fond, mais nous devons apprendre à dire les choses comme elles sont, et pas comme nous l'avons ressenti. C'est comme les vendeurs, la plupart du temps, il va exagérer la valeur du produit à vendre pour vous le faire acheter. Que dit la Bible? La Bible explique qu'il faut mesurer avec des balances justes et non des balances fausses. Que toute parole qui sorte de notre bouche un jour sera jugée. La Bible dit aussi que ton oui soit oui et que ton non soit non. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, il est écrit: « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Parmi ces 7 choses, 2 d'entre elles parlent de la langue. Alors, comment appliquer la volonté de Dieu dans ce domaine? Déjà, reconnaître notre habitude à l'exagération, c'est le premier pas. Remplacer cette habitude par une discipline à vouloir être le plus proche possible de la vérité. Pourquoi pas demander de l'aide d'une personne chrétienne, quelqu'un de proche? De ne pas hésiter lorsqu'il ou elle pense que vous exagérez à vous le dire. Et demander à Dieu de nous aider parce que c'est ce qu'il souhaite. Je sais que c'est jamais marrant quand on découvre qu'une chose n'est pas bien dans notre vie, mais il veut le meilleur pour nous et rien ne lui est impossible. Réjouissons-nous. Et c'est ce que je vous propose de chanter pour ce second temps de louange. Christ est vainqueur, il combat. On voit qu'il y a beaucoup de guerres en ce moment partout, mais c'est le Seigneur combat aussi pour ses enfants.
et nous voulons le glorifier pour ça. Et je vous invite aussi à vous lever si vous le souhaitez.
Alors, c'est le temps des annonces. Pour le programme du mois, je vous réfère au programme du mois que vous avez pris, ou bien il y en a encore à l'entrée. Juste vite pour rappel, il y a groupe de maison à Diefenbach à mardi à 15h30. Études bibliques mardi 20h. Alors cette fois, ce ne sera pas sur la thématique de Samson, mais sur le chrétien face au conflit au Proche-Orient, que Hans Wittenbach a spécialement préparé pour ça. Alors n'hésitez pas à inviter à l'extérieur, autour de vous. Au premier étage, il y aura de la projection. N'hésitez pas, c'est un sujet qui parle beaucoup actuellement, donc ça peut être aussi intéressant d'inviter autour de vous. Groupe de jeunes samedi soir, 19h30. Rencontre collégien dimanche 19, donc dimanche prochain, exceptionnellement à Reichshofen de 12h à 16h. Pour les collégiens, le repas est tiré du sac. Pensez à l'emmener, sinon vous ne mangerez pas. Le 24-25 novembre, il y a aussi la banque alimentaire au Super U à Wörth. Vous avez peut-être vu passer un mail. Si vous êtes intéressé, répondez directement à la mairie. On transfère juste l'information. Ils cherchent encore du monde, donc n'hésitez pas à contacter la mairie si vous voulez vous engager là-dedans. Et Annie a aussi une annonce. Ouais, bonjour tout le monde. Alors, j'ai une annonce à transmettre du CPDH. Le président Macron veut constitutionnaliser la liberté des femmes de recourir à l'IVG. Donc le CPDH, Comité pour la dignité humaine, nous encourage à envoyer une lettre au président de la République afin de lui faire connaître notre opposition à un tel projet, mais aussi à l'interroger sur les conséquences de ses déclarations et de ses intentions. Le CPDH met donc cette lettre à notre disposition. Vous la trouverez à l'extérieur quand vous sortez sur la petite table à la sortie. Il nous encourage à envoyer cette lettre et il suffit de mettre son nom et adresse et de signer. Il ne faudrait pas la modifier. Nous espérons l'envoi de milliers de lettres pour que la présidence de la République perçoive notre opposition et la direction à prendre sur ce sujet. Prions également, Dieu peut changer le cours des choses. Voilà. N'oubliez pas de prendre cette lettre. Si vous voulez l'emmener, il y a possibilité de faire des photocopies. Venez vers... Il y en a une deuxième d'heures, donc c'est bon. Donc n'hésitez pas. Et Daniel. Bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps que je n'étais pas là. J'étais très engagée à droite et à gauche. Alors, je me réjouis de vous retrouver tous. Et donc, forcément, quand c'est Daniel le retour, ça décoiffe. Alors, je reviens sur la fête de Noël. Cette fois-ci, on est proche. On est à plus que de 1 mois. Alors, il y a encore des petites cartes d'invitation derrière. Alors, vraiment, n'hésitez pas à inviter. C'est donc sous la forme d'un brunch. Donc, on mange, il y a spectacle, on mange, il y a spectacle, et après, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc, il y a 3 choses que je voulais parler par rapport à la fête de Noël. Alors, comme je vous avais expliqué, la première partie du spectacle est déjà occupée par les jeunes, et très bien. Mais il y a la deuxième partie du spectacle où vraiment, comme les autres années, on attend vos contributions. Donc, alors ça peut être différentes formes, si vous voulez faire une danse, si vous voulez faire du mime, si vous voulez faire un poème, si vous voulez faire une lecture, enfin, tout ce que vous voulez, et la bienvenue. Donc, venez vers moi pour qu'on puisse vraiment combler, enfin, pas combler, mais disons, créer vraiment un beau spectacle aussi pour les gens que nous voulons inviter. Et ne vous inquiétez pas, toutes vos contributions sont la bienvenue. Sous n'importe quelle forme, je saurai comment faire pour rentrer dans mon petit programme. Et pour cela aussi, si vous avez déjà prévu d'inviter des gens, donc je vais aussi mettre derrière une feuille où vous pouvez déjà mettre le nom et combien de personnes vous êtes. Donc si vous avez invité des gens, rajoutez-les au nom pour qu'on puisse savoir par rapport à la nourriture combien il faut prévoir et ainsi de suite.
Et aussi, on attend aussi vos contributions pour cela, pour ce brunch. Donc, j'ai aussi préparé une autre feuille. Si vous voulez ramener des choses salées, des choses sucrées ou des boissons, vous marquez juste la quantité que vous pouvez ramener et voilà. Et comme ça, on verra aussi combien il faut qu'on prévoit pour d'autres personnes. Et si vous avez toute question, venez vers moi. Je suis de retour. Merci. Merci beaucoup Daniel et merci aussi de t'occuper de cette fête de Noël et je suis sûr qu'elle sera magnifique, donc n'hésitez pas à inviter. C'est l'heure pour les enfants de déjà partir, mais pas avec les moniteurs d'école du dimanche. Avec Rachel et Émilie qui vont prendre le relais. Le ou la monitrice pourra partir après, juste avant le message ou vers 11h. Et j'invite Joël qui a un partage. Bonjour à tous. Donc j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous partager la montagne que j'ai dû gravir durant ces dernières années. Donc j'ai invité Elisabeth à afficher la première image. Non, c'est pas celle-là. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Ouais. Un volant de quel engin agricole? Ouais, moissonneuse. Donc, pour conduire une moissonneuse, il faut un volant. Mais il faut encore autre chose. Est-ce que tu peux afficher la deuxième image? Non, c'est pas celle-là. Donc, voilà. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Donc, vous avez tout compris. Je pourrais m'arrêter là, mais non, je ne m'arrêterai pas là parce que j'ai des choses à expliquer par rapport à cela. Donc, c'est cette montagne dont je vous ai parlé juste avant que j'ai dû gravir. Donc, je me suis retrouvé avec ça il y a pas tout à fait une année. Ouais. Donc, plus de moteur. Ouais, tu peux faire une pause. Plus de moteur. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose qui n'était pas facile à vivre. Quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma carrière professionnelle. Donc, des questions qui ont surgi par rapport à ça, aussi des incompréhensions. Je ne sais encore pas aujourd'hui pourquoi ce moteur a cassé, alors que je ne suis pas à l'origine de ce qui est arrivé. Ça ne m'est pas arrivé à moi-même, malheureusement, mais c'est arrivé à quelqu'un, à un client, chez un client que j'avais. Mais j'ai dû faire face à tout cela, et ça a duré des mois et des mois. Et j'aimerais juste rappeler le psaume que Sébastien nous a lu il y a une semaine, qui a résonné dans mon cœur. J'aimerais juste lire les 4 premiers versets du psaume 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. » Donc, quand Sébastien nous a partagé ça la semaine dernière, ça a résonné très fort dans mon cœur. Et c'est justement des questions comme ça que je ne comprenais pas. Et j'ai dit, jusqu'à quand? Je peux vous dire que pendant cette période, il y avait des temps où, justement, je ne pensais plus que cette machine tournerait. Parce que, vous avez vu le trou. Mais le moteur a été enlevé. Le moteur, ce n'est pas une chose simple, hein, Et voilà, le moteur a dû être transporté chez mon frère en Moselle. Donc, je suis reconnaissant parce qu'il est venu à mon secours aussi, mon frère Michel. Et donc, on a pu faire ensemble, lui et moi, ce moteur. Pour les pièces, je vous en passe les détails. Ce n'était pas simple. Au début, je ne pensais même pas les recevoir. Enfin, c'était toute une histoire. Ça durait aussi un certain temps. Et dans tout cela, je devais lutter. Parce que quand j'ouvre la porte de mon gare là-haut, c'est la première chose que j'ai vue. J'ai vu cette moissonneuse. À chaque fois, je l'ai vue.
Je dis, mais Seigneur, comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se poursuivre. Et voilà, les choses ont passé, les mois ont passé. Je dois reconnaître devant nous que pour moi, c'était chose, quelque part, que j'étais incapable. Mais celui qui habite en moi est capable. Je peux vous dire ce matin, celui qui habite en moi est capable de choses auxquelles on ne peut même pas penser, imaginer. Et c'est lui que je veux remercier ce matin. C'est lui que je veux glorifier à travers ce partage, parce que c'est Jésus seul qui m'a secouru dans cette situation. Parce que souvent j'étais seul là-haut, voilà, mais j'ai senti une présence, et ça c'était Jésus qui était auprès de moi, qui m'a conduit et aidé à me porter, m'aider à gravir cette montagne qui était longue, quand même, hein, sur des semaines, sur des mois. Et toujours à nouveau, il m'a accordé cette confiance. Après, je suis aussi reconnaissant pour mon épouse qui m'a aussi aidé et soutenu durant toute cette période. Parce que je ne vous cache pas que des fois, j'étais au bord de la dépression. Et ça, je ne vous dis pas légèrement. Et encore, il y a un mois de ça, ou un mois et demi, c'était très difficile pour moi. Parce que le moteur ne tournait pas encore quand j'ai... Et par la grâce du Seigneur, et aussi par rapport à ce que je vous ai lu là, par rapport à ces questions que je me suis posées, Dieu a donné une réponse. C'est Dieu seul qui a donné une réponse. Comme il a donné une réponse comme Sébastien nous l'avait partagé la semaine dernière, il avait donné une réponse à David. C'est David qui a posé ces questions. Il a aussi donné des réponses à Job. Dernièrement, j'ai lu Job, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu. Et je me suis un peu retrouvé là-dedans. Et le jour est venu, voilà, où tu peux afficher la dernière image, Elisabeth. Ah, elle est déjà. Voilà. Donc ça, c'était tout récent. Juste pour vous dire, le moteur a tourné le 3 novembre. C'était pour moi un jour de victoire. Un jour de joie, comme on l'a chanté avant, mais aussi un jour de victoire. Parce que ce moteur a retourné après tant de mois où des fois je désespérais. Mais merci Seigneur. Si je veux dire merci à quelqu'un, c'est qu'à lui ce matin. Pas pour moi. Parce que moi, voilà, c'était difficile pour moi, mais pour Dieu, pour Jésus qui m'a secouru, qui a vu tous mes moments de doute, de désespoir, alors que lui, il m'a montré, Joël, tu verras que je suis fidèle et que je te répondrai. Et ça, c'était vraiment, c'est ce qu'il a fait. Et il me demande encore aujourd'hui de lui accorder ma confiance, et c'est ce que je veux faire. Je veux être reconnaissant. Et par contre, je voudrais juste partager, il y avait bien sûr ça, ok, ça c'est une chose, et je l'ai pris de plein gré, mais il y avait aussi une injustice que j'ai vécue à travers cela. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais j'ai aussi dû vivre une injustice. Mais le Seigneur m'a dit, regarde à moi. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui ont vécu des injustices. On ne sait pas pourquoi. Et Dieu ne donne pas toujours les réponses. Il m'a encore pas donné la réponse. Et c'est pas sûr que je l'aurai la réponse. Et je l'attends pas forcément. Moi, ce que je vois, c'est que Dieu m'a relevé. Dieu m'a secouru. Dieu m'a dit, Joël, tu vas voir ma gloire. Tu vas voir dans ton pétrin, dans ta misère, je vais te relever. Je vais te sortir de là. C'est ça que je vois. Et je veux pardonner aussi et je l'ai fait. Je dis, Seigneur, pardon, parce que j'en voulu à ce gars qui m'a cassé ce moteur. Quelque temps j'ai voulu. Et c'est normal, c'est légitime. Voilà. Mais bon, le Seigneur m'a donné de lui pardonner et de tout simplement dire, Seigneur, c'est toi que je veux voir. Ma joie, c'est toi. Même s'il y a des choses que j'ai perdues momentanément et je les ai récupérées, Dieu me les a redonnées. Et merci, il va conduire pour le reste. Je veux juste donner la gloire à Dieu et rien d'autre.
Merci aussi pour votre soutien. Je sais que j'avais déjà fait un partage il y a quelques mois de cela, j'ai parlé de ça, et je vous avais parlé de cette épreuve, et je vous remercie pour ceux qui ont pensé à moi, qui ont prié pour moi. C'est vrai que l'Église est une famille, et on vit tous des choses différentes, mais on a tellement besoin les uns des autres, beaucoup plus qu'on le pense et qu'on l'imagine. Et c'est dans les moments justement où on est au fond, c'est là qu'on doit sentir, on doit remarquer qu'on n'est pas seul. Bien sûr, il y a Jésus, mais Jésus, c'est aussi les frères et sœurs. C'est nous tous. Jésus nous fait du bien, parce que Jésus a donné l'Église pour qu'on ne soit pas seul dans certaines situations. Alors merci pour votre soutien aussi. Merci Joël. Et je vous invite aussi à remercier maintenant le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour nous en prenant cette sainte scène. Et pour l'introduire, je vous propose de prendre le passage de Jean 15, versets 9 à 17. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et c'est ce qu'il a fait. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » J'ai demandé à personne, j'ai oublié de demander à quelqu'un s'il voulait bien m'aider à distribuer la scène. Joël, tu es prêt à me donner un coup de main? Merci beaucoup. Et on va encore prier pour prendre cette scène. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, c'est simplement passer le plateau. Prenez ce temps pour réfléchir justement à tout ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et sentez-vous libre sinon de prier, de passer un moment avec le Seigneur. Seigneur, en prenant ce repas ce matin, nous voulons nous souvenir du grand prix que tu as payé à la croix. Seigneur, pour ton corps qui a été brisé, pour ton sang qui a coulé. Pas pour toi, mais pour nous. Seigneur, pour toutes tes créatures, tu l'as fait. Seigneur, parce que tu nous aimais tellement que tu as fait ça, Seigneur, parce que ton désir, c'est de nous sauver, Seigneur, de nous sauver de la perdition. Seigneur, et merci, parce que tu as tout accompli. Seigneur, quand tu as dit à la croix, tout est accompli, c'était une fois pour toutes, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de ce repas que tu nous as laissé, Seigneur, pour vraiment nous remémorer, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons tellement être reconnaissants de pouvoir prendre ce repas, de nous souvenir de ce grand geste d'amour que tu as manifesté envers toutes tes créatures. Et de ce que ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons prendre ce repas, Seigneur, pour vraiment nous remémorer ça tout à nouveau, Seigneur. Merci pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, qui nous le méritions même pas, mais par amour tu l'as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Amen. Oui, Seigneur, tu nous aimes d'un amour infini. Et tu nous l'as montré en envoyant ton Fils sur cette croix. Prendre nos défaillances, nos péchés, pour que nous puissions nous rapprocher de toi et vivre à tes côtés éternellement. Merci d'avoir vaincu la mort, d'avoir pris tous
tous ces malheurs sur toi, d'avoir souffert à notre place, pour nous permettre de venir à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas assez te remercier, assez te louer et te glorifier pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci car nous pouvons commémorer ça ensemble ce matin, librement, Seigneur, encore. Merci, Seigneur, pour ton corps, pour ton sang versé, pour la rémission de nos péchés. Oui, merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous ne pouvons que te louer, t'adorer, te glorifier, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu du pardon, parce que tu es le Dieu de la grâce. Seigneur Jésus, quel autre Dieu aurait fait ce que toi tu as fait? Nous voulons vraiment te louer et t'adorer, parce que toi tu as tout donné, pour Seigneur, pour que nous puissions avoir tout en toi. Quelle grâce! Je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu t'es abaissé jusqu'à devenir notre service, pour que nous puissions être assis avec toi dans les lieux célestes. Et Seigneur, un jour, être auprès de toi pour l'éternité. Quelle espérance vivante que tu nous donnes. Seigneur, nous ne le méritons pas, mais toi, tu le donnes parce que tu nous aimes. Louange, honneur et gloire à toi. Seigneur, nous sommes invités à exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Et je veux le faire ce matin. Je veux saisir cette occasion. Je veux te dire merci. J'ai pu chanter « Abba Père, je suis à toi ». Quel privilège de t'appartenir. Tu es mon trésor. Je veux te remercier de tout mon cœur de t'avoir sacrifié, Jésus, à ma place. Merci pour cet amour immense. Merci parce que tu m'as fait comprendre ta grâce, ta miséricorde. Merci parce que chaque jour je peux vivre de ta grâce. Merci parce que tu es celui qui pardonne, celui qui relève, celui qui bénit de tellement de manières, Seigneur. Je veux te bénir ce matin et t'apporter ma louange et mon adoration. Amen. Oui, merci Seigneur parce que tu m'as choisi, pas moi.
Merci parce que tu as eu de la passion. La compassion. J'ai trouvé en toi un ami. Fidèle et tendre, mais qui comprend aussi. Il comprend aussi les difficultés. Il comprend aussi ma vie. Qui va au-delà de tout. Qui m'entoure nuit et jour. Qui répond, qui entend mes prières et qui me forme, me dirige, éclaire mes voies, mes sentiers. Oui, tu m'accompagnes chaque jour. Qui a dressé une table devant moi pour la communion. Et aussi, Seigneur, pour la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Ordonnance. Et quand les difficultés s'enlèvent, tu viens et tu consoles, tu apaises, tu exauces. Oui, merci Seigneur pour cela ce matin.
Juste avant de laisser la place à Roland, j'ai juste une annonce que j'ai complètement oubliée. Samedi matin, n'oubliez pas qu'il y a des travaux qu'on fait régulièrement. Othon et Patrice y sont régulièrement. J'ai aussi besoin d'un petit coup de main parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc à partir de 9h jusqu'à midi, si vous avez envie de donner un coup de main, pensez-y. Voilà. Et Roland, je te laisse la place. Bonjour à tous. Bonjour spécialement à Taïsia et à Oleksiy, mes amis ukrainiens qui sont là pour la première fois. Bienvenue. J'espère que vous comprendrez suffisamment. Merci aussi à Joël pour son témoignage, partage, qui va très bien avec mon message, parce que je vais parler de Job. Le livre de Job est un des plus originaux et des plus énigmatiques de la Bible. À bien des points de vue, il se présente comme un conte. Voilà un personnage très riche qui se retrouve du jour au lendemain, non seulement dépossédé de tous ses biens, mais atteint dans sa famille et dans sa santé. Des amis essayent de l'aider, de le consoler, de trouver une explication à tous ses malheurs. Ce serait qu'il a commis un péché. Mais Job proteste de son innocence. Et pour finir, Dieu lui-même s'adresse à Job et sans lui donner une véritable explication du pourquoi de toute cette souffrance, il démontre qu'il est souverain, qu'il fait comme il l'entend, qu'il n'a de compte à rendre à personne. Dieu dénonce l'orgueil de Job et reprend sévèrement ses amis qui l'ont accusé faussement. Pour finir, Job est rétabli dans son rang, dans sa santé. Des fils et des filles lui sont accordés et il est maintenant 2 fois plus riche qu'auparavant. Alors on dit « pauvre comme Job ». Mais ne serait-il pas plus juste de dire « éprouvé comme Job » ou encore « patient comme Job ». Nous verrons qu'au-delà du conte, si conte il y a, Dieu se révèle dans nombre de qualités. Créateur, tout-puissant, libre d'agir comme bon lui semble, libre d'expliquer ou non son comportement, juste même quand il paraît injuste, parfait même lorsqu'il semble partial et capable de bénir au-delà de nos espérances mêmes. Job, dans sa richesse comme dans son dénuement extrême, parce qu'il n'a pas péché contre Dieu, mais seulement douté de lui, est une image de Christ, le Fils de Dieu, qui a quitté sa gloire céleste pour venir souffrir injustement à la place des autres, à notre place, et ensuite retourner en vainqueur auprès de la gloire de son Père. Ma prédication sera peu conventionnelle
peut-être iconoclaste aux yeux de certains, et vous avez le droit, bien sûr, de ne pas me suivre sur tous les plans. Alors, nous allons lire dans Job au chapitre 1er, puis ensuite aussi au chapitre 2, et puis au chapitre 42, si vous voulez suivre. Je pense qu'on va nous afficher aussi, Elisabeth va nous afficher les textes que je lirai. Job au chapitre 1er, 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job perd tous ses biens, ses brebis, ses chameaux, ses bœufs, ses ânesses, ses 10 enfants. Et dans 20-22, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job accepte son sort. Et puis ça ne s'arrête pas là, ça devient encore pire, puisqu'au chapitre 2, au verset 7, Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, je saute 40 chapitres et je passe à l'épilogue, la fin de l'histoire, versets 7 à 17. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, «
Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent, c'est bien le moment, hein. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita, c'est une pièce d'argent, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Alors il possède tout au double, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles. Là, c'est pas doublé. Et il donna à la première fille le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Jémima veut dire colombe, Ketsia veut dire une fleur de cannelle, voilà, et Kéren-Apuk veut dire boîte à phare, pour se farder les yeux. Voilà. Genre rimel, voilà. Le livre de Job se présente en 3 parties, très inégales en longueur. Le prologue couvre les 2 premiers chapitres, puis viennent les différents discours de Job, des amis de Job, de Dieu. Il y en a pour 40 chapitres. Et enfin vient l'épilogue avec seulement 17 versets. Le prologue et l'épilogue sont en prose, alors que les discours sont en vers. C'est donc de la poésie, ce que les traductions ne restituent pas. Et dans le canon juif, le livre de Job n'est pas classé dans les livres historiques, mais dans les écrits de sagesse, avec les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. C'est une indication. Nous ne savons pas grand-chose de Job, rien de ses ancêtres, rien de sa descendance finale. On nous dit qu'il vivait au pays d'Outz, c'est-à-dire dans l'est d'Édom et le nord de l'Arabie, quelque part au sud de la Jordanie actuelle, une région semi-désertique. Tout dans le récit nous fait penser à l'époque des patriarches, de grands troupeaux, pas de référence à la loi ou au tabernacle, donc nous sommes quelque part à l'époque d'Abraham. Job était lui-même prêtre et sacrificateur, comme le suggère le verset 5 du premier chapitre, où il bénissait ses fils et où il faisait des sacrifices, des holocaustes, après les fêtes de ses enfants. Aussi son grand âge, entre 200 et 300 ans, le placerait quelque part entre Noé et Abraham. Ce n'est donc pas un Hébreu, et encore moins un Juif. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu et qui ne faisait pas partie de la famille d'Abraham. Il apparaît et disparaît, et s'il est cité une fois dans Ézéchiel, en compagnie de Noé et de Daniel ou d'Anel, il apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans Jacques, qui parle de la patience de Job, mais il ne figure pas parmi les héros de la foi dans le livre des Hébreux. Vous savez que dans le livre des Hébreux, il y a Noé, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a David, il n'y a pas Job. Bon, pas grave, hein. Ce qui me fait penser à un conte, ce sont les chiffres un peu trop ronds
trop symbolique. Il a 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Il a 7000 moutons et chèvres et 3000 chameaux. Vous aurez remarqué qu'il y a 2 fois le chiffre 7, 7 fils, 7000 animaux de petit bétail, et puis il a 3 filles et 3000 chameaux. Bon. Et puis il a encore 500 paires de bœufs, ça fait 1000. Bon. Et 500 ânesses. Alors ça fait tout de même 11 500 bêtes en tout, qui sont multipliées par 2 à la fin de l'histoire, ça fait 23 000. Alors il existe des éleveurs qui ont de gros troupeaux, notamment en Australie, dans des pays où il y a un élevage extensif. Là, ça fait quand même énorme. Bon, je ne sais pas, vous avez 600 brebis, hein, allaitantes, et ça vous suffit comme boulot. Alors, d'autres détails me font penser à un conte. Job était le plus éminent des fils de l'Orient. Il offrait pour chacun de ses enfants un holocauste. Ça veut dire qu'il passe sa journée de lendemain de fête à faire des holocaustes, parce que 10 holocaustes, bon. Et puis ces phrases qui se répètent. Le serviteur qui revient et qui annonce la catastrophe, « Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Et puis ce drôle de conseil de l'Éternel où les anges de Dieu croisent Satan. Dieu et Satan font une sorte de pari ensemble. Satan prétend que Job n'est intègre que parce que Dieu le bénit, et Dieu veut lui montrer le contraire, que Job est intègre parce qu'il aime Dieu et continue de lui faire confiance. Par 2 fois, Satan demande à Dieu des choses incroyables. Et Dieu le lui permet. Enfin, ça semble être un conte par le final, par le happy end, un épilogue où tout est bien qui finit bien. Job reçoit la visite de ses frères et sœurs et de ses anciens amis qui lui apportent tous une pièce d'argent et un anneau d'or, à croire qu'ils se sont donné le mot. Hein, qu'est-ce qu'on va lui offrir à Job? Eh bien, tiens, voilà, un quesita et un anneau d'or. On fait tous pareil. Dans le malheur, ces gens ne s'étaient pas manifestés. On ne les voit pas. Mais ça n'est pas tellement étrange, parce que quand les choses vont mal, le nombre des amis fidèles diminue considérablement. Et les gens qui vont bien, qui sont riches, ils ont plus facilement des amis. C'est la triste vérité. Job demande pardon pour ses amis. Il offre un gigantesque holocauste de 7 taureaux et de 7 béliers. C'est en fait aussi. L'Éternel bénit Job avec 10 nouveaux enfants, 7 fils, 3 filles, de la même femme, semble-t-il. C'est pas dit, mais... Épouse qui s'était montrée une fort mauvaise conseillère, mais pour laquelle, curieusement, il n'est prononcé aucun jugement. Les 3 filles de Job avaient des prénoms plus qu'originaux, hein, tourterelle, fleur de cannelle, fard à paupières, un oiseau, une épice, un élément de maquillage, et elles étaient les plus belles femmes qui se puissent trouver dans tout le pays. Dans la Bible de Jérusalem, elles s'appellent tourterelle, cinnamome, corne, phare. Elles reçoivent un héritage identique à leurs frères, ce qui en fait de très beaux partis si elles voulaient se marier. Qui a écrit le livre de Job? On n'en sait rien. Job lui-même, peu probable. Moïse, moi je n'y crois pas, il avait d'autres choses à faire. Un juif inspiré, sûrement. Plusieurs auteurs différents qui reprennent une tradition orale, peut-être. Il semblerait que le récit soit assez tardif, 5e siècle, pour nous parler d'une histoire qui a lieu au 15e, 16e, 17e siècle, avant Jésus-Christ. Donc,
C'est écrit beaucoup plus tard. Et c'est écrit dans une langue spéciale, avec beaucoup d'emprunts à l'araméen. L'araméen, c'est la langue commune à tous les sémites. Et il y a de nombreux mots originaux dans les discours de Job, des mots qui ne se retrouvent dans aucun autre récit de la Bible. Une langue très riche, très intéressante. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne lis pas l'hébreu, le grec non plus. Alors le livre de Job, un conte ou une histoire vraie, est-ce que c'est important ? C'est un livre de la Bible, écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous apprend un tas de choses sur Dieu. Prenons ce bijou de la littérature hébraïque tel qu'il est et cherchons à découvrir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa méditation. Je cite mes sources, entre autres le livre de Job de Jules Marcel Nicolle, commentaire aux éditions Edifac. Il y a 2 tomes, 250 pages chacun. Je n'ai pas tout lu, mais c'est intéressant. Ma deuxième partie s'intitule « Le thème du livre de Job, la souffrance du juste ». Le problème abordé dans le livre est la souffrance, et la souffrance particulièrement la souffrance du juste. On entend parfois des gens dire « Pourquoi cela m'arrive à moi ?» Et même des non-chrétiens sans doute, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Ou pire encore, « Si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la maladie, la famine, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les tsunamis, les cyclones, les séismes qui causent des millions de morts, de sans-abri, de malheureux. » Le livre de Job, au travers des différents interlocuteurs, apporte différentes réponses à la souffrance des hommes. On peut y trouver 5 réponses originales. D'abord, celle de ses 3 amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, pour qui toute épreuve est la conséquence d'une faute particulière. Dans le cas de Job, cette explication est infondée. Mais il faut reconnaître que leur théorie n'est pas stupide. La souffrance en général est la conséquence du péché et beaucoup de malheurs dans la Bible sont le résultat d'une désobéissance de Dieu à Dieu. Je ne citerai que quelques exemples. Pharaon et les Égyptiens sont punis pour avoir maltraité le peuple hébreu. Mais les Hébreux, à leur tour, sont privés de l'entrée dans le pays promis à cause de leur désobéissance à Kadès-Barnéa. On pourrait citer le péché d'orgueil du roi David, coupable d'avoir organisé un recensement de son peuple contre la volonté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira meurent, non parce qu'ils ont voulu garder une partie de l'argent du champ vendu, mais parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils voulaient garder de l'argent, mais sans que ça se sache. Dans tous les cas, individuels ou collectifs, le péché est suivi d'un châtiment qui peut aller jusqu'à la mort. Mais pour Job, ce n'est pas le cas. Job est resté intègre. Alors la deuxième réponse est avancée par Élihu, le 4e ami de Job, qui intervient après les autres. Il suggère que Dieu envoie des épreuves à ses enfants pour les rapprocher de lui, pour éprouver leur foi. En effet, dans la prospérité, nous avons tendance à négliger le Seigneur et l'adversité nous pousse à rechercher son secours. Ma mère me disait souvent que pendant la guerre, les églises étaient pleines. Beaucoup de personnes se sont converties à la suite d'une grave maladie, se sont rapprochées de Dieu dans l'épreuve. De nombreux chrétiens peuvent témoigner avoir reçu des bénédictions spirituelles au travers d'une situation difficile. Saul de Tarse a été rendu aveugle sur le chemin de Damas lorsque le Seigneur lui a parlé.
et sa brusque infirmité l'a obligé à se confier en Dieu et à se laisser enseigner par les chrétiens qu'il voulait justement persécuter. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dont on va parler peut-être aux alentours de Noël, est devenu muet parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'ange que sa femme allait être enceinte alors qu'ils étaient tous les deux déjà vieux. La troisième idée vient de Job lui-même. Il pose plutôt des questions qu'il ne donne de réponses. Il est sûr que ses malheurs ne sont pas dus à des fautes, mais il ne comprend pas Dieu. Ce qui le désole le plus, c'est le silence de l'Éternel. Et c'est là qu'il a des moments de doute, de désespoir même, qu'il maudit le jour de sa naissance. Mais il se ressaisit et par la foi, il acquiert la certitude que le Tout-Puissant finira par intervenir en sa faveur. Jamais il ne flanche dans sa fidélité à Dieu, ce que Satan escomptait. Il reste intègre et droit. L'auteur du livre, guidé par le Saint-Esprit, nous révèle alors le vrai motif des épreuves du patriarche. Ces douleurs ont valeur de témoignage. L'Éternel est fier de son serviteur, resté intègre dans ses malheurs. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il demeure ferme dans son intégrité. L'obéissance de Job n'est pas en rapport avec les bénédictions de Dieu, comme l'adversaire l'a insinué. Ainsi, le croyant est poursuivi par l'adversité, non pas à cause de son intégrité, non pas malgré son intégrité, mais à cause de sa conduite. Je redis parce que j'ai mal lu. Le croyant est poursuivi par l'adversité, non pas malgré son intégrité, mais à cause de sa conduite irréprochable. Job devient une sorte de martyr persécuté pour la justice. Et en cela, il est une image de Christ. Vous aurez remarqué que ce n'est pas Dieu qui tourmente Job, mais c'est bien Satan, le diable, avec l'accord de Dieu, certes. Enfin vient la réponse de Dieu. Et Dieu ne dit pas à Job, j'ai fait un pari avec Satan, mais voilà, c'est arrivé. Non, Dieu ne lui donne pas les explications souhaitées. Dieu ne nous révèle pas tout, mais ce qui nous est nécessaire. Dieu se montre dans sa toute-puissance, sa sagesse, sa sollicitude pour ses créatures. Dieu s'adresse à Job et lui dit, mais tu étais où quand je créais la terre ? Tu étais où quand j'ai fait le soleil, le ciel, les étoiles ? Moi et toi, nous ne sommes pas dans la même, nous battons pas dans la même catégorie. Ce qui compte pour Job n'est pas tellement le pourquoi de tout cela, mais de savoir que dans toutes ces épreuves, il n'est jamais abandonné de Dieu et que Dieu lui fera justice pour finir. Alors, conclusion, ce livre n'est pas un traité de philosophie. Et que Job ait réellement existé ou non, l'auteur veut nous dire des vérités capitales sur Dieu. Dieu est souverain, il fait comme il l'entend, mais il n'en reste pas moins juste et bon. Il n'est pas indifférent à notre souffrance, bien au contraire, mais il veut nous parler, nous reprendre peut-être, nous éprouver sûrement. Job interroge un Dieu vivant et personnel, qui finit par répondre en son temps et par faire justice. On est loin du destin de la philosophie grecque, destin auquel on ne peut échapper. On est à l'opposé de la fatalité du musulman, Inch'Allah, si Dieu le veut. On est dans une relation de confiance réciproque. Dieu a confiance en Job, Job a confiance en Dieu. Cette souffrance du juste me fait penser au sacrifice d'Abraham, à qui Dieu avait demandé de lui offrir son fils
Isaac. Quelle épreuve terrible que celle-là. Sacrifier son fils unique. Bon, il avait déjà eu Ismaël avant, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le fils qu'il a attendu si longtemps. Et maintenant, Dieu lui demande une chose impossible, de le sacrifier. Quelle épreuve terrible que celle-là. Les épreuves du juste Job me font penser à celles du juste Jésus, qui nous sauve au travers de son calvaire et de sa mort. Dans Job, cette idée est à peine suggérée. Élihu parle d'une rançon et Job demande à Dieu de se porter garant pour lui. Le personnage de Job est d'une certaine façon une image de Christ, le serviteur souffrant. Conte ou réalité, l'histoire de Job nous interpelle et ne peut pas nous laisser indifférents. Même si ces épreuves sont excessivement brutales et viennent comme en rafale sur lui, il reste solide dans la confiance en Dieu. Nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Les temps qui viennent ne seront pas des temps faciles. Nous le savons tous. Mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il nous appartient de toujours regarder à lui, de rester fidèles dans l'adversité, sachant qu'il est là, à côté de nous, qu'il nous voit, qu'il nous comprend, qu'il nous connaît, qu'il nous aime. Soyons dignes de lui en toute occasion, bonne ou mauvaise. Restons fermes dans nos convictions, même si nous aimerions plutôt pleurer parfois. Et soyons proches les uns des autres, à nous consoler, à nous encourager, à nous exhorter, plutôt qu'à nous faire des reproches. Que Dieu nous garde de l'oublier quand ça va bien, parce que ça pourrait aller mal très vite, tout à coup. La maladie, la perte d'un enfant ou du conjoint, les difficultés au travail, comme Joël nous a raconté, le chômage, les soucis d'argent, les ennuis qu'on peut avoir dans notre couple ou avec nos enfants ou nos parents âgés, la vieillesse, la solitude. Les raisons de nous plaindre ne manqueront pas. Gardons à l'esprit l'attitude de Job qui est resté intègre et droit malgré tous les malheurs qui se sont abattus sur lui, malgré les mauvais conseils de sa femme, malgré les reproches infondés de ses amis qui avaient cru bien faire, malgré le silence de Dieu. Sachons supporter patiemment l'épreuve que Dieu permet dans notre vie, sachant que l'épreuve n'est pas inutile et qu'il nous donnera aussi la force de la surmonter en son temps. Et prions que Dieu nous assiste dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Je termine par la prière. Merci Seigneur pour l'exemple de Job. Merci pour cette merveilleuse histoire qui commence mal, très mal, et qui finit bien. Seigneur, nous qui t'appartenons, nous qui voulons te servir, nous savons que notre histoire terminera bien, parce que tu es avec nous et que tu nous gardes, tu nous protèges. Tu veux notre bien. Tu nous prépares une place là où tu es, et nous savons que dans l'éternité, nous partagerons ta gloire. Seigneur, nous voulons nous réjouir de cette perspective et non pas nous apitoyer sur notre sort. Nous voulons, Seigneur, te louer et te bénir parce que tu es un Dieu bon, un Dieu parfait, un Dieu aimant, un Dieu tout-puissant sur qui on peut compter en toutes circonstances. Amen. Merci Roland.
J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé à ce culte. Il y a toujours des mains un peu partout. Il y a beaucoup de choses, que ce soit à l'accueil, la Sainte Seine pour la préparation, particulièrement le sonoriste ce matin, groupe de louanges et j'en passe. Je ne veux pas tout énumérer. Et pour clôturer ce culte, je vous propose le verset 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est que vous en avez besoin, oui. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous souhaite encore un bon dimanche, une bonne semaine, et que le Seigneur puisse vous accompagner.